Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un nouveau Pérec, le 9e Pérec de Masechet Nedarim à la première Mishnah. Nous allons voir dans le Pérec qui suit la possibilité d'annuler un Neder, c'est ce qu'on appelle la Atarat Nedarim. Il y a deux moyens pour annuler un Neder, ou bien Charata, c'est-à-dire que la personne qui a fait le Neder, qui a fait ce vœu, regrette. Il regrette le vœu qu'il a fait. Il se dit, si j'avais pu, je n'aurais jamais fait ce vœu. Mais il y a aussi quelqu'un qui ne regrette pas. Il ne regrette pas son vœu, mais il peut y avoir ce qu'on appelle pétard, une ouverture. C'est-à-dire lui dire, tu as fait ce vœu parce que tu pensais que les choses allaient se dérouler de telle et telle manière. Mais si tu avais envisagé que les choses allaient se dérouler d'une autre manière, ou que tu allais être confronté à tel ou tel problème, aurais-tu fait le Neder? Et si cette personne dit que non, donc là il y a aussi une possibilité d'annuler le Neder. On annule un Neder par Atarat Nedarim devant un Chacham, ou bien devant trois hommes simples. Aujourd'hui, l'Atarat Nedarim doit se faire obligatoirement devant trois personnes. Donc avant de pouvoir annuler le Neder, il faut qu'il y ait une charata ou qu'il y ait un pétard, une ouverture. Alors ici, la Mishnah va nous parler d'un pétard, d'une ouverture particulière. Rab Lezer Omer potrim l'adam bichvod aviv veimo v'chachamim osrim. Nous avons là une marloquette entre Rab Lezer et les chachamim. Est-ce qu'on peut proposer pétard, donc une ouverture? Est-ce que potrim, est-ce qu'on propose une ouverture, la adam, donc l'ouverture de son éder, bichvod aviv veimo, pour le kavod de son père ou de sa mère? C'est-à-dire, explique le Barthénora, on va lui dire, mais si tu avais su que les gens diraient à ton père et à ta mère, regardez ce que vous avez mis au monde, un enfant qui fait des vœux, qui les prend à la légère, et donc tu vas ainsi déshonorer l'honneur de ton père ou de ta mère. Aurais-tu fait le Neder? Puisque comme nous le savons, quelqu'un qui fait un Neder, le Gemara nous dit, même s'il l'accomplit, il est appelé Racha. Il n'est pas bon de faire des Nedarim. Donc, par le Neder que tu as fait, tu peux causer un manque de respect à ton père et à ta mère. Avais-tu envisagé cela? Et si la personne dit non, si j'avais pensé un instant, je ne l'aurais pas fait, donc c'est un pétard d'après Rab Lezer. Les Chachamim disent non. Les Chachamim disent que ce n'est pas un pétard. Pourquoi? Parce que peut-être simplement il ment. Il aura honte de dire, même si j'avais pensé à cela, j'aurais fait mon Neder. Donc peut-être que le Chacham va lui annuler ce Neder alors qu'il n'y a pas de Charata. Et donc comme nous explique ici le Barthénora, ce n'est pas qu'il regrette son vœu comme nous l'avons expliqué, c'est qu'on va chercher une ouverture. Et donc il faut qu'il y ait vraiment une ouverture, mais qui soit sincère. Et là, les Chachamim craignent que cet homme-là va mentir parce qu'il n'osera pas dire qu'il ne voulait pas déshonorer son père ou sa mère. Amar Rabbi Tzadok poursuit. Et Rabbi Tzadok vient renforcer les paroles des Chachamim. Il vient dire, mais Ache potrim lo bechvod aviv veimo, yiftechu lo bechvod hamakom, imken en nedarim. Rabbi Tzadok vient dire, mais alors, si vraiment, comme tu le dis toi Rabbi Lezer, on peut proposer le kavod des parents, on aurait dû aussi proposer le kavod d'Akadosh Baruch Hu, puisque celui qui fait un Neder est appelé Ra mauvais. Donc est-ce que on peut dire à la personne, si tu avais su que tu allais être appelé Ra mauvais devant Akadosh Baruch Hu, et tu fais le Neder, donc si on va dans ce sens-là, peut-on aussi aller même au kavod donc d'Akadosh Baruch Hu? Et si tu dis que oui, qu'on va proposer une telle chose, eh bien, en nedarim, c'est-à-dire que le neder ne sera pas enlevé comme il faut, puisque certainement que cet homme-là va mentir. Il n'osera pas dire que malgré tout, même s'il appellera devant Akadosh Baruch Hu, il aurait fait son neder. Donc,
tel que l'explication donc, que nous donne Abaye dans la Gemara, Inken Nedarim, c'est-à-dire que la Tarat Nedarim ne sera pas valable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pétard sincère. Les Chachamim ont répondu à Rabbi Tzadok et on lui a dit, en vérité, tu ne peux pas apporter une preuve du Kvod Hamakom pour notre Machloket que nous avons concernant le Kavod du père et de la mère, comme nous explique le Barthénora. Pourquoi? Parce que dans le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, la même Rabbi Eliezer est d'accord que la personne va mentir, parce qu'il n'aura pas l'insolence de dire non. Même si je sais que je suis appelé mauvais rat devant Akadosh Baruch Hu, je vais quand même faire le Neder. Ça, ce n'est pas le même cas que le père ou la mère. Donc pour Rabbi Eliezer, si un homme dit que malgré le kavod de son père ou de sa mère, il n'aurait pas fait le neder. Donc on peut penser qu'il est sincère, on pourra l'annuler. Mais le kavod d'Akadosh Baruch Hu, là on est sûr qu'il n'est pas sincère. La Mishnah continue, dit Modim Chachamim li Rabbi Eliezer bedavar shebeno leben aviv ve'imo shepitromlo bikvod aviv ve'imo. Les Chachamim sont malgré tout d'accord avec Rabbi Eliezer que si le neder est quelque chose qui concerne entre le fils et le père et la mère, par exemple, il s'est interdit, nous explique le Barthénora, il a interdit son père de profiter de ses biens. Dans ce cas-là, même les Chachamim sont d'accord que on lui parlera du kavod de son père et de sa mère. On lui dira comment tu n'as pas eu donc honte de faire une telle chose à tes parents. Et donc, si cette personne-là dit effectivement je n'aurais pas fait le neder, là, même les chachamim sont d'accord que on pourra annuler. Pourquoi? Là, on ne craindra pas qu'il va mentir, puisque déjà cet homme-là a été tellement loin qu'il a fait un neder contre son père, contre sa mère. Donc si vraiment il n'est pas sincère, il le dira à ce moment-là. Il dit non, malgré leur kavod, je fais le neder. Donc s'il dit que puisqu'il y a leur kavod, je n'aurais pas fait le neder, là on le croit, et donc c'est un pétard qu'on peut lui annuler le neder. Donc voici donc pour la première Mishnah.